Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve pour ce mois d'avril avec grand plaisir et tout d'abord je vous prie de m'excuser pour ce retard que j'ai pris parce que j'étais un petit peu souffrante. Bon, ça va un petit peu mieux. Alors j'ai été voir un peu ce que disaient, vous savez, les vidéos du mois de mars, puisqu'il nous est arrivé ce grand événement qui nous occupe. Et effectivement, j'ai vu dans les tirages qu'il y avait beaucoup de choses sur le fait de se mettre en valeur, de mettre en valeur le fait de devoir prendre du recul, pardon, de se détacher des choses, de se mettre un peu au vert, voilà, de se mettre un peu en retrait. Et effectivement, quand on sait ce qui est arrivé, ça prend beaucoup de sens. Mais bien sûr, là, nous sommes en avril et comme vous le savez, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, on va se souhaiter à tous quelque chose d'un peu plus dynamique pour le mois d'avril. Et on va commencer, pour vous mes amis vierges, ce tirage des 12 maisons astrologiques. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour tout ce que vous mettez sous les vidéos, car ça c'est toujours intéressant de faire la relation entre les cartes, ce que disent les cartes, et la valeur que ça prend dans votre vie. C'est toujours vraiment un grand bonheur de voir le lien qu'on peut faire entre la vraie vie, quoi, quelque part, et puis les cartes formidables. Alors ici, on a 2, 3, 4, 5, une petite suite de cartes. N'oubliez pas de faire des petits pouces, de liker, bien sûr, parce que vous savez que ça donne de la visibilité à la chaîne. Et ça donne de la visibilité aussi aux vidéos. Et merci pour le partage des vidéos sur le réseau, comme vous le faites gentiment sur Facebook. C'est aussi ça qui donne de la visibilité, bien sûr. Alors, on a encore 2 petites cartes à mettre avant la carte guide. Je vous rappelle que je suis à votre disposition pour des guidances personnalisées. Vous avez mon mail juste en dessous, sous la vidéo. Vous pouvez aller voir, bien sûr, les petits textes que je vous écris. Et je vous ai fait un petit post, d'ailleurs, il y a quelques jours, pour vous dire pourquoi je ne pouvais pas commencer le tarot ce mois-ci, comme d'habitude, plus tôt. Maintenant, vous savez pourquoi. Ce sont des choses qui arrivent. Mais je vais beaucoup mieux, je vous rassure. La maison 12, pour vous, les amis vierges. Et voilà. Et on va regarder la 13e carte, la carte guide. Celle qui va vous suivre tout le mois. Et on fera la coupe, vous savez, aux environs du 16, 15, 16, 17, pour la fin du mois. Aux environs de la 2e quinzaine, pour voir votre fin de mois. Elle ne voulait pas tomber, elle a même eu 2 pour le prix d'une. Alors on va le regarder ensemble, c'est pas grave, c'est un petit mélange, ce cas-là. On le prend en compte. Alors mes amis vierges, on va commencer par regarder avec vous, la carte numéro 1, la maison 1, qu'on retourne, voilà. Et ça nous donne le monde. Alors c'est une carte toujours très belle et très ouverte sur l'absolu un peu. Donc pour vous quand même, c'est un mois, malgré les apparences, qui va vous faire connaître des nouvelles personnes. On va dire du nouveau monde justement, au sens propre. Alors peut-être de l'étranger, peut-être des gens qui vont venir de pays étrangers, qui vont faire une incursion dans votre vie.
Alors bien sûr, on peut supposer que c'est par Internet, parce que vous avez la possibilité avec Internet d'être dans le monde partout à l'instant T. Donc on a l'impression qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, il y a aussi une envie de vous occuper de vous, vous voyez, de prendre des bains plus longtemps, de, faire de la méditation, faire découvrir des domaines plus approfondir des choses que vous aviez déjà touchées du doigt, mais pas assez profondément. Il y a une volonté de mettre même votre santé au premier plan, vous faire du bien, vous donner le droit d'être en bonne santé. Comme si avant vous n'aviez pas eu le temps de faire ça. Donc c'est un petit peu comme une ouverture sur votre propre bien-être. Vous vous permettez enfin de respirer vous-même. D'accord? Donc là, ça peut être des gens qui arrêtent de fumer avec ça. Vous voyez, quelque chose de drastiquement important pour la santé. Ça peut être ça. Hein? Faire du job. Alors, pour ceux qui n'ont pas de tapis, évidemment, à la maison, pas de tapis pour courir, c'est pas facile, mais on peut trouver d'autres façons de faire du sport à la maison, hein, bien sûr. Mais ça peut être le sport aussi à travers ça, hein, c'est vrai. Alors la maison 6, la maison du travail, la maison de l'organisation, du quotidien, de la vie, hein, on a quand même cette carte qui est très hésitante. Hein. Donc, c'est-à-dire que les choses ne vont pas vous paraître toujours simples. Ça ne va pas être simple pour vous toujours de vous organiser. Vous allez être comme dans un chamboulement de par quoi je commence. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. Par quoi je commence, il y a trop de trucs, comment je vais faire en tout cas, ce sera dans l'ordre du jour, de vous poser la question de... Il y a comme vouloir de l'ordre, je ne sais pas comment vous le dire, hein, comme si vous aviez négligé des choses. Ça rejoint d'ailleurs assez bien le côté corporel aussi. Hein. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Alors pour ceux qui travaillent encore, qui sont vraiment dans le monde du travail, on va demander à la personne de faire un choix de stratégie de travail. C'est-à-dire que tu continues à travailler comme ça ou tu changes complètement. Hein. Ça peut être la hiérarchie qui vous le demande aussi. Hein. Et ça peut être aussi des collègues qui vous obligent à changer votre façon de travailler. Et bah, c'est assez inconfortable. Hein. Je vous avoue que comme elle est placée là, c'est assez inconfortable. Mais vous allez tirer votre épingle du jeu, bien sûr. Hein. Bon, c'est vrai que les vierges, on dit souvent, le signe de la vierge, c'est à la limite du tatillon, c'est-à-dire on veut toujours bien faire, on est assez puriste. Donc ça peut être à cause de ça peut-être que ça vous travaille. Mais si on vous demande de changer quelque chose, c'est peut-être pas pour rien non plus. Alors quelle serait votre épreuve? Alors votre épreuve serait peut-être d'être trop, comment dire, exigeant dans l'organisation justement, mais un peu trop, vous voyez, un petit peu trop, comme si vous mettez la charrue avant les bœufs, comme si vous vouliez des résultats avant même de faire les efforts, ou comme si vous n'aviez pas conscience de votre propre qualité d'organisatrice ou d'organisateur. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous ne croyiez pas en vous alors que les autres vous font confiance. C'est clair. Donc à vous aussi de travailler sur la confiance que vous avez en vous, parce qu'on a l'impression que des fois c'est pas gagné, hein, quand même. On regarde la maison des finances. Alors bon, il y a peut-être des gens ici qui ont déjà perdu un peu d'argent, c'est possible, et qui déjà commencent déjà à se mordre un peu les doigts, parce que ça n'a pas été un mois facile pour vous, on peut comprendre avec tout ce qui se passe, mais il y a comme une envie d'une démission, envie de vraiment au sens propre et figuré, hein, envie de dire bon allez, je ne peux pas y arriver quoi. Hein. Mais dans la maison 8, ici regardez, on a le chariot qui sort. Comme pour vous dire, ce que tu vis là, c'est juste un petit moment, c'est pas grave. C'est un peu déstabilisant, mais c'est pas grave, puisque regarde, avec le chariot, la concrétisation, le côté rationnel de l'argent revient, le côté trébuchant, quoi, l'argent revient. Il y a eu une petite perte, il y a eu quelque chose qui vous a un peu dégoûté, même un peu énervé, ou je ne sais pas, en tout cas déçu.
Alors, pour certains et certaines, ce sera lié à une sœur que vous avez, une sœur qui a peut-être fait des excès. Ou si ce n'est pas une sœur, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui vous a peut-être, qui a été, qui s'est occupé de votre argent, si j'ose dire, et qu'il n'aurait pas dû, que vous avez laissé faire, je ne sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, ce problème d'argent, ce problème matériel ne durera pas, puisque vous avez quelque chose qui va se passer de positif par rapport à l'argent. Hein. Donc pour certains, ça pourrait être un héritage, pour d'autres, ça pourrait être une rentrée d'argent chanceuse. Quand je parle du 7, de la chance, c'est parce que vous savez que le chiffre de la chance est le numéro 7. Hein. Et ici, on n'a pas de fer à cheval, mais on a quand même cet être quand même qui est couronné de succès et qui parle de chance. D'accord ? Donc, je ne vais pas vous encourager à faire des jeux, mais à la limite, pourquoi pas, hein, parce qu'il y a ça. Alors, la relation à l'autre, en général, hein, ici, on a la carte de la force qui sort pour vous dire que il y a comme une confiance retrouvée. Autant vous ne vous faites pas confiance vous-même, hein, vous gambergez beaucoup sur vous-même, hein, je trouve, pour le mois d'avril, hein, mes amis vierges, mais autant vous avez tendance à beaucoup faire confiance aux autres. Et ce n'est pas grave non plus, hein, puisque vous avez, heureusement, un beau narcissisme qui revient sur vous. Vous avez envie d'être OK avec vous-même, d'être dans une harmonie avec vous-même. Et donc, du coup, l'autre n'aura pas de pouvoir sur vous. Mais vous vous sentez mieux avec l'autre, mieux qu'avant. C'est plus facile la relation. Vous avez quand même l'impression d'avoir repris votre place. Hein. On va regarder par rapport à la maison 5, parce que la maison 5, c'est toujours en relation avec l'amour et avec les autres dans la relation affective. Alors ici, on a ce jugement qui nous parle toujours de toute façon de je ne veux pas continuer sur le même mode, ça ne me plaisait pas comme c'était avant, il faut faire autrement. Et comme vous ressentez que l'autre ne vous domine plus autant, hein, vous avez l'impression de retrouver sa place, votre place avec lui ou avec elle, eh bien peut-être que vous avez moins peur de lui et vous avez plus envie de vous valoriser à ses yeux, pas forcément pour lui-même, mais pour vous-même surtout. C'est-à-dire lui montrer que vous êtes comme ça et que vous avez changé et vous ne vous laissez plus manipuler, vous ne vous laissez plus faire. En tout cas, regardez, ça correspond assez bien avec ça. Hein. Ici, on a quand même une personne qui est bien dans sa peau. Donc vraiment, je ne sais pas ce que vous avez fait le mois dernier, mais vous avez certainement pratiqué quelque chose qui vous a amené du bien-être. Et vous rentrez dans ce mois d'avril avec un mieux-être, avec quelque chose d'un peu plus facile à vivre. Hein. Pour les personnes qui n'ont pas de chéri, c'est comme un renouveau quand même affectif, mais pour vous-même. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous affirmer, non pas tant pour les autres, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'ailleurs c'est marrant, ça correspond assez bien, mais vraiment pour votre propre narcissisme, quoi, pour vous-même, quoi, pour vous plaire, pour vous aimer vous-même. C'est pas du tout débile, hein, de s'aimer soi-même. C'est très important. Beaucoup de choses passent par ça, vous savez. Alors, cette maison 11 ici, la maison des projets, on nous dit que oui, il y a du mieux là, il y a du mieux sur les projets. Il va y avoir des choses qui vont se créer, qui vont vous emmener, qui vont vous embarquer dans le bon sens positivement, mais on vous demande de ronger votre frein, de patienter, vous devez tempérer, tempérance, c'est toujours patience et longueur de temps. Prenez les contacts, hein, si vous avez des projets de voyage par exemple, prenez des contacts. Moi je vois bien des voyages ici en projet. Prenez les contacts, vous allez y arriver, vous allez le faire, mais on vous demande de préparer simplement sans, encore une fois, mettre la charrue avant les bœufs. Non, c'est pas utile. D'accord ? On regarde la maison 4 et là on regarde pour le foyer ce qui se passe. Alors dans votre foyer, il peut y avoir des discussions houleuses, des doutes vis-à-vis d'une certaine personne dans votre foyer,
je vois quand même certainement des jalousies, et je ne parle pas seulement que du couple, hein, mais entre frères et sœurs aussi, vous voyez, des choses, des petits frottements, quoi, des mises à jour, on va dire. Mais vous savez, les mises à jour entre humains, c'est pas toujours facile, hein. On se remet en face l'un de l'autre et on discute sérieusement, quoi. Et puis des fois, ça clash un peu, forcément, hein, c'est pas évident. Donc sachez quand même que vous pourriez éventuellement euh, vous retrouver sous l'orage avec des personnes de votre entourage que vous aimez, hein, qui vivent chez vous, mais qui ont besoin de régler des choses avec les autres autour de vous. Alors autour de vous, ça peut être vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre concubin, vous vis-à-vis de vos enfants, enfin ça peut être plein de choses, hein. Effectivement, avec ça, très franchement, il va y avoir pour vous, mes amis, autant, vous voyez, autant vous avez une chance vraiment incroyable de vous occuper enfin de vous-même, mais du coup, comme on n'a pas l'habitude de vous voir autant épanoui, on est un peu choqué de vous voir comme ça. Du coup, ici, vous allez avoir peut-être un regard des autres sur vous qui va vous déplaire, au sens où vous n'allez pas vous sentir comprise, compris des autres, forcément toujours. Hein? Bon, pour certaines d'entre vous, mes amis, faites attention aux migraines, faites attention aux chutes et faites attention aux chutes de tension, justement. Je pensais aussi à ça. Vérifiez vos globules, votre hémoglobine. Regardez vos taux dans le sang, qu'il n'y ait pas des dos d'âne, là, comment ça s'appelle, des montagnes russes au niveau de vos plaquettes, ou je ne sais pas. Hein. En tout cas, méfions-nous quand même de ça. Ça se passe dans la maison 10, maison quand même vous-même socialement. Donc, est-ce qu'il y a des tensions pour ceux qui sont au travail telles que c'est vraiment des fois désagréable au point de vous déstabiliser? C'est possible aussi. Donc, n'hésitez pas à dire stop, moi je rentre chez moi, je me pose là et j'attends un peu que ça se passe. N'hésitez pas, surtout que vous avez une carte pour vous occuper de vous qui est très très positive. Hein. Alors, ne risquez pas quand même votre santé pour des trucs qui ne méritent pas, parce que vous avez autre chose à faire, à mon avis. Hein. Si vous ressentez des petits inconforts physiques, eh bien, c'est tout simple, vous voyez votre médecin, hein, tout simplement, et vous faites ce qu'il faut pour régler ça le plus vite possible, d'accord? Alors, sur le plan du mental, on vous demande clairement de taire le mental, c'est-à-dire de ne pas lui donner d'importance, vous voyez, 2 fois même. Hein. Ces 2 cartes-là sont des cartes toujours de silence intérieur et de détachement. Ces 2, hein, vraiment, c'est flagrant. Autrement dit, votre mental vous piège un peu quelquefois. D'accord, mes amis? Moi, je crois qu'avec cette carte-là, vous allez certainement avoir des amis qui vont, alors, pas forcément vous tourner le dos, mais qui pourraient éventuellement vous déranger, On a vu tout à l'heure déjà ça, hein, par rapport au travail, vos collègues, etc. Si vous n'êtes pas dans le monde du travail et vous avez juste des amis autour, ça peut être aussi tout simplement que vous voyez des personnes changer un peu trop pour vous et ça vous ennuie. Parce que vous voyez aussi les guéguerres intestines des uns et des autres et ça peut vous ennuyer, ça peut vous déstabiliser un peu, mais s'il vous plaît, mes amis vierges, votre carte, elle est là, hein, d'accord? Donc, on n'a pas encore regardé les cartes guides, hein, mais votre maison 1, c'est vraiment où est ma puissance à moi? Qu'est-ce que je peux avoir comme rayonnement pour m'en sortir? C'est le monde. Donc le monde, c'est la confiance en soi, c'est l'ouverture de cœur, l'ouverture d'âme. Donc il faut préférer aller dans cette énergie-là plutôt que dans l'énergie, ici on voit que c'est difficile hein, quand même. D'accord? En même temps, oui, avec la force ici en 7, ça va un peu appuyer quand même sur je ne vais pas dire des guerres, mais des choses un peu difficiles sur le plan de ce qui se passe surtout autour de vous, dans la relation aux autres. Pas forcément, vous n'êtes pas forcément visé vous-même, mais ça peut être dans la relation aux autres, vous comprenez? Alors on va regarder ces fameuses cartes guides.
On en a deux qui sont assez différentes. Ici, on a l'étoile qui va aller plutôt dans le sens, effectivement, vous voyez, cette femme nue, comme quelque chose qui veut aller vers la vérité de soi, vers le calme pour soi, vers des choses belles qui nous font du bien. Hein, et c'est vraiment, ce sont des cartes assez féminines. Ça a à voir avec la douceur, d'accord? Et pourtant, vous avez aussi cette carte-là qui, elle, va aller dans le sens de la guéguerre, dans le sens du combat, de se poser des questions, de ne pas oser faire et de faire, de devoir faire, enfin. Et on vous demande d'avoir un mental qui lâche ici, alors. Tout ça me fait dire que vous allez, ce mois-ci, avoir ces deux tendances. Hein, ces deux tendances dont on a parlé, c'est-à-dire une partie de vous dans le vouloir de l'harmonie, le côté je me mets loin de tous, je suis dans ma petite bulle, hein, tranquillement, et je rayonne pour me faire du bien parce que je le vaux bien, tout simplement. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, le ménage se fait quand même un peu partout. Malgré vous, le ménage va se faire. On ne sait pas trop comment. Je compte bien sûr sur vos commentaires pour me dire. Hein. Alors voilà globalement pour nos histoires de cartes guides. Hein. Il y en a deux en plus, alors c'était un peu compliqué. Mais vous voyez, c'est assez révélateur de votre côté duel, de votre jeu de cartes pour vous, mes amis. Hein. C'est drôle d'ailleurs, c'est vraiment très évocateur. Ensuite, on va regarder pour vos enfants. Alors on a pour le premier enfant quelqu'un qui se démarque un peu des choses habituelles, qui ne veut plus ressembler à l'étiquette qu'on lui avait collée depuis qu'il est petit, par exemple si c'est un enfant qui grandit là en ce moment, et qui a envie de renouveau, mais par rapport à l'image qu'il se fait de lui-même. C'est vraiment quelque chose qui a à voir avec l'intérieur de lui-même. Hein. Ensuite, votre deuxième enfant, lui par contre, il risque d'avoir du fil à retordre dans la relation aux autres avec un côté trop volontaire parce que ou bien il a été très brimé avant et du coup il se découvre et il va en faire 3 fois plus pour montrer qu'il est là, tout simplement. Ou alors c'est quelqu'un qui a envie de dire stop, on arrête, maintenant on fait ma méthode, on fait comme je veux. Hein. Et il y a un côté je m'impose un petit peu. Donc, ça, vous me direz dans vos commentaires d'ailleurs. Hein. Et puis en passant, je vous rappelle aussi que je suis joignable pour une consultation, une guidance personnalisée. Vous avez mon mail en bas de la vidéo, mes amis. Hein. Je ne vous répondrai pas tout de suite parce qu'il y a du monde et que je n'ai pas de place à avoir un petit moment. Mais enfin, vous savez que c'est possible. Vous avez ensuite, pour ceux et celles qui ont un troisième enfant, vous avez ici le mat qui nous parle d'une personne qui vous semble, hein, je dis bien qui vous semble, un peu dans une fuite en avant. C'est-à-dire qui se démobilise un peu. Ça ne veut pas dire qu'il se démobilise, mais il a juste besoin en ce moment de prendre la poudre d'escampette plus ou moins, parce qu'on ne peut pas forcément le faire physiquement, mais d'une façon de dire qu'il a besoin qu'on le laisse tranquille, tout simplement. Il a besoin de rêver, d'être ailleurs, de faire sa vie, comme on dit, mais tranquillement, voilà, sans qu'on lui mette le grappin dessus. Vous voyez, il a envie qu'on lui fiche un peu la paix. C'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens. Donc c'est pour son bien, hein, c'est pour lui, quoi. C'est important. S'il prend la fuite dans les livres ou des choses comme ça, il faut le laisser un peu. Hein. Alors vous avez ensuite dans le quatrième enfant, pour votre quatrième enfant, quelqu'un tout simplement qui est aussi dans une forme autre, mais de tranquillité. Il peut y avoir une connivence entre le troisième et le quatrième d'ailleurs, un rapprochement même, par le fait d'avoir envie de se mettre un peu en paix, et peut-être pour certains autres, de régler certaines choses qui n'ont pas été réglées, de s'affairer peut-être à des choses qui n'ont pas été réglées en même temps. Lui, c'est plus pour rêver, et lui, c'est plus pour prendre du recul, pour avoir le temps de faire autre chose, vous voyez, de s'occuper un peu autrement. Alors mes amis, j'espère que j'aurai répondu un petit peu à tout.
à toutes vos interrogations du moins. Bien sûr, je compte sur vous pour les petits commentaires. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de continuer à partager. Je vous dis le 15, le 16, 17 avril, je vous refais des petites vidéos pour les éléments. Et pour vous, mes amis vierges, ce sera donc l'élémentaire, la coupe de terre. Hein, vous regarderez ça. Et ça nous parlera de la fin du mois d'avril pour voir dans quelle possibilité on se trouve pour amorcer le mois de mai ensuite avec les prochaines étapes des maisons astrologiques du mois de mai. Voilà, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, surtout. Je vous aime et je vous dis à bientôt.